Bon, écoutez, je vous tourne une petite facecam, je vous remercie d'être présent dans cette vidéo, enfin devant cette vidéo en l'occurrence. J'espère que vous allez bien, là je ressors je viens d'avoir un extrait... Pardon, je viens de voir un extrait, touche pas à mon poste, alors je regarde pas touche pas à mon poste, j'aime pas trop Hanouna et tout, de Solveig à Lyon, c'est ça, une activiste végane qui s'est ridiculisée sur le plateau de touche pas à mon poste et tout ça. Alors moi je ne remets pas en cause le combat des véganes et tout ça pour la viande et tout, moi je suis pas végane et tout, mais je comprends que voilà, il y a des gens qui veulent se battre pour ça. Mais en fait là, ça n'a rien à voir avec cette vidéo, absolument rien à voir, mais je suis... mais comment ça ridiculise le truc quoi, tu vois, de s'exciter, de s'énerver, de gueuler comme ça en plateau, oh mon dieu. Voilà, je vous partage ça vite fait dans ce début de facecam, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle facecam culture générale. Ne partez pas parce que je sens que ça peut vous intéresser, nous allons aller sur Reddit, donc je suis déjà sur Reddit et nous allons comme ça suivre le trend Today I Learned, donc aujourd'hui j'ai appris quelque chose, voilà. Et on va apprendre comme ça des choses, la dernière fois je vous en avais déjà fait une, vous aviez apprécié parce qu'on apprend des choses qu'on ignorait ou qui sont quand même assez sympas et tout ça, intéressantes. Donc c'est parti, on va apprendre des choses ensemble, hein, sur une petite dizaine de minutes de vidéo je pense, et j'espère que ce sera intéressant. Alors on y va, c'est parti. Lorsque la station spatiale Mir, alors est-ce que vous vous souvenez de la station spatiale Mir? C'était avant l'ISS. Moi je me souviens quand j'étais gamin, quand ils ont fait cracher Mir, du coup, la plaque avait dit oui, la station Mir va s'écraser sur la Terre, machin et tout ça. Et ben moi je m'en souviens encore quand j'étais gamin quand ça a été le cas. Bon, en même temps c'était en 2001, donc j'avais 13 ans. La station spatiale Mir était sur le point de revenir sur Terre. Taco Bell a installé une cible flottante dans l'océan Pacifique, donc une cible promettant des tacos gratuits à tout le monde aux États-Unis si la station spatiale la touchait. Bon, ça n'a pas été le cas visiblement, sinon on en aurait entendu parler. Je trouve ça intéressant. L'interdiction du flipper. Le flipper a été interdit, aux États-Unis probablement, dans la plupart des grandes villes du début des années 40 au milieu des années 70, car il était considéré comme un jeu de hasard et donc jeu d'argent. Le flipper, jeu de hasard? Bah non, oui, il y a une part de hasard quand même, il y a une part de compétence quand même. Alors, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais du coup chez mon oncle et ma tante. Alors on y allait surtout, qui ont une grande ferme et tout ça, on y allait surtout pour Noël. Et ben en fait ils avaient installé un flipper dans le sous-sol, dans la salle de jeu et tout, et on jouait pas mal au flipper et tout, c'était super intéressant. Moi j'aimerais bien avoir un flipper ici, mais après ça prend beaucoup de place, c'est très cher, plusieurs milliers d'euros un flipper. Mais je trouve ça trop drôle un flipper. Je sais pas, je trouve ça rigolo. Les citoyens des îles Marshall, de la Micronésie et des Palaos peuvent entrer, résiduer, étudier et travailler aux États-Unis indéfiniment sans visa. D'accord, ok. Ok, je ne savais pas, maintenant je le sais. En 1935, la musique Happy Birthday to You était protégée par le droit d'auteur avec une valeur de 5 millions de dollars, rendant illégal quiconque de la chanter. En 2016, un juge fédéral a statué que le droit d'auteur n'était pas valide et que la chanson n'avait aucune prétention au droit d'auteur, la plaçant dans le domaine public et la rendant libre de chanter pour tous. Oh bah putain, heureusement qu'on n'a pas été condamné, n'empêche, avec toutes les fois on a chanté Happy Birthday to You. C'était soumis à des droits d'auteur, donc elle a déclaré à la SACEM, tu sais. C'est quand même incroyable, hein, putain. Il y avait plus d'1 million de francophones en Louisiane en 1968. Aujourd'hui, le français de Louisiane est considéré comme une langue en voie de disparition. Population Louisiane, année 1970, je veux voir. Bon oui, la Louisiane, oui, c'était... C'est pas un cadeau de la France? Enfin, oui, c'était à la base un cadeau un cadeau à la France pour avoir aidé justement à... Attends, voir, hein, parce que je me trompe peut-être, hein, il est entouré par le Texas et l'Arkansas. C'est le seul État américain dont les subdivisions politiques sont dénommées paroisses et non comtés ou boroughs. 4 millions d'habitants. Putain, il y avait un quart des gens, bah c'était pas en 70, mais il y avait presque un quart des gens apparemment. Précolombienne, colonisation européenne. La Louisiane est restituée en 1800 par l'Espagne à la France dans le cadre du traité de San Ildefonso. Donc c'était bien français. En 1806, la Louisiane est devenue l'un des États des États-Unis. En 1903, voient arriver plus de 10 000 créoles, des riches planteurs de sucre d'Haïti. D'accord, ok. C'est le 18e État américain en 1812. Ok, d'accord. Donc c'était une colonie française, ensuite espagnole, et ensuite ça a été rattaché aux États-Unis. De ce que je comprends, hein, j'ai pas envie de passer trop de temps là-dessus, je regarde un reportage à ce sujet, mais voilà, très intéressant. Les incisives des castors sont oranges car elles contiennent du fer. Ce fer renforce les dents et est capable de couper du bois. D'accord, ok. Bon, bah c'est bien, si un jour tu croises un castor dans la rue, que tu vois qu'il a les dents oranges, bah tu le critiques pas en fait. C'est sa composition, c'est normal. Il était possible d'acheter votre... alors, c'est mal traduit, votre édition du projet de guerre civile, tant du côté de l'Union que du côté confédéré, si vous aviez assez d'argent pour payer quelqu'un d'autre pour qu'il s'inscrive à votre place pour aller au combat. D'accord, ok, donc tu pouvais déserter légalement en payant quelqu'un pour y aller à ta place. Donc par exemple, là, je suis dans l'état confédéré ou des nations, en plus ça tombe bien parce que j'ai lu un truc là-dessus l'autre jour, enfin j'ai vu des reportages, j'ai pas envie d'aller à la guerre mais j'ai assez de fric donc je paye quelqu'un pour y aller à ma place. Ok, d'accord. Bon, bah écoute. Le 35e supercalculateur le plus rapide du monde en 2010. Alors, le 35e calculateur le plus rapide du monde en 2010 était The Condor Cluster, construit par l'US Air Force à partir de plus de
1700 PlayStation 3 reliées entre elles en exécutant Linux. Alors il y a des gens qui vont dire oui, pourquoi ils ont pas utilisé des ordinateurs ou quoi que ce soit. Alors il faut savoir que les architectures de consoles, c'est des architectures extrêmement spécifiques, extrêmement compliquées. C'est pour ça qu'il est très difficile pour un ordinateur, malgré sa puissance largement supérieure à une console, de pouvoir émuler une console. Alors émuler c'est quoi? C'est en fait utiliser un logiciel sur l'ordinateur pour faire croire que tu possèdes la console et faire tourner des jeux. Par exemple, l'émulation sur PlayStation 2 a été possible que seulement il y a une dizaine d'années, alors que la PlayStation 2 est sortie déjà, je crois, il y a 20 ans ou quelque chose comme ça, tu vois. Je vais dire une connerie, hein, mais peut-être quelque chose comme ça. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des bonnes vidéos sur YouTube qui expliquent ça, c'est que c'est très difficile d'émuler une console parce qu'il faut d'abord que les gens, en fait, les gens qui développent les logiciels puissent comprendre comment fonctionne la console, parce que forcément le constructeur va pas dévoiler ses secrets et permettre comme ça à n'importe qui d'émuler les jeux et de ne pas acheter la console, tu vois. Pourquoi t'as tiré acheter une PlayStation 5 si tu peux l'émuler sur ton PC alors que t'es un joueur PC à la base, tu vois. Donc très intéressant. Et probablement que ces PlayStation 3 présentaient un avantage contrairement à un ordinateur, peut-être en consommation, en puissance de calcul ou autre. 9% des Américains pensent que des extraterrestres ou des êtres d'une autre dimension ont été impliqués dans la disparition du vol 370 de Malaysia Airlines. 9% c'est beaucoup quand même. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de mystères, hein, de toute façon sur notre Terre et tout ça, donc je ne sais pas. Moi je sais pas, non, je pense pas que ça a été... je pense que c'est plutôt une erreur humaine et tout ça. Maintenant les extraterrestres, je ne sais pas. Peut-être pas. Je me pose pas vraiment la question, mais je suis pas catégorique, quoi. L'intelligence artificielle développée par le MIT, qui est une des plus grandes écoles technologiques du monde, est devenue bien meilleure pour jouer à un jeu vidéo après que les programmeurs lui aient fait lire le manuel. Genre, c'est-à-dire qu'ils ont mis l'intelligence artificielle sur un jeu. Elle a joué, ensuite ils lui ont fait apprendre le manuel et elle a encore mieux joué. Bah c'est logique en fait. Mais c'est ouf. C'est ouf, mais c'est logique en fait. 1870, les électeurs de la République dominicaine ont voté pour faire partie des États-Unis. 99% des électeurs ont soutenu la mesure, mais lorsque l'annexion a été portée devant le Sénat américain, le vote a été divisé 28-28 et la mesure a échoué. Les plantes de pissenlit sont originaires d'Europe et d'Asie et n'ont été introduites en Amérique du Nord que par des colons du XVIIe siècle. La valeur nutritive des plantes ainsi que sa nature robuste en ont fait une ressource efficace pour les colons. Les pissenlits, il paraît qu'on peut faire des salades de pissenlit. Moi j'ai jamais goûté, mais oui, il paraît. Ouais. Le groupe sanguin le plus rare, nommé Saras, seules 2 familles dans le monde long, est officiellement reconnu comme un groupe sanguin entièrement nouveau. Quoi? Groupe sanguin Saras. Alors je vois rien sur internet à système NS. Bah je vois rien en tout cas sur les premières recherches Google à propos de ça. Mais si c'est le cas, on est presque dans les X-Men, tu sais. Les dynamos génératrices d'électricité, donc les dynamos c'est des petits en fait le principe d'une dynamo de faire tourner un mécanisme pour générer en fait un champ magnétique et du courant. Voilà, c'est tout simple. Et ben en fait à la base les dynamos se sont fait appeler magnéto parce qu'elles produisent du courant alternatif. Voilà. Les abeilles doivent boire de l'eau. Lorsqu'il n'y a pas assez d'eau dans la ruche, les abeilles ouvrières qui butinent cesseront de fourrager et aideront à la collecte de l'eau. Oui, bah je pensais qu'elles doivent boire, mais c'est pas mal comme elles s'organisent, tu sais. Il y a plus d'eau, ok, allez hop, tout le monde y va, on va chercher de l'eau. Un vautour de Ruppel est entré en collision avec un avion à réaction à une altitude de 37 000 pieds, forçant un atterrissage d'urgence. Ouais, c'est trop la hantise, ça, t'es en avion et tout, il y a des oiseaux qui se prennent dans les réacteurs. J'avais lu un sujet sur internet où apparemment ça arrive régulièrement que des avions soient pris des oiseaux soient pris dans les réacteurs des avions pendant le vol. Généralement, l'oiseau, il survit pas, hein, logique. Mais là, ça a carrément provoqué un atterrissage d'urgence. La consommation d'avocat aux États-Unis a quadruplé entre 90 et 2017. Moi, j'aime bien l'avocat. En plus, c'est du bon gras, c'est du bon cholestérol. L'avocat, c'est bon quand t'as des fringales et tout ça. Après, faut pas trop en bouffer parce que ça devient très vite écœurant, mais c'est pas mal quoi. Première vasectomie faite pour des raisons non médicales a été pratiquée aux États-Unis en 1899 sur un détenu de 19 ans dans l'Indiana, parce qu'il se plaignait de masturbation excessive. Mais je suis pas sûr que, en fait, la vasectomie ne t'empêche pas d'avoir des rapports ou d'avoir envie, en fait. Ça, c'est des idées reçues, tu sais. C'est les grandes idées reçues que tu perds ta masculinité ou quoi que ce soit. Alors, c'est un symbole, certes. Moi, j'en ai eu une vasectomie et je suis très content de l'avoir fait. Souvent, des gens me disent, oui, est-ce que tu regrettes et tout? Non, je regrette pas en soi. Les gens sont plus susceptibles de pleurer en regardant un film dans un avion que sur Terre. Ok, pourquoi? Ok. Pendant la dictature brésilienne, des recettes de gâteaux aléatoires ont été utilisées pour remplacer les articles censurés dans les journaux. Ah, pas mal. Franco a créé une sculpture invisible appelée Fresh Air, donc l'air frais. Il a été décrit comme un approvisionnement sans fin en oxygène. Quelqu'un a acheté la sculpture pour 10 000 $. Moi, des fois, je ne comprends pas trop l'art. J'ai un peu de mal. Le 19 janvier 2021, il a neigé dans le désert du Sahara. C'est la 4e fois que cela se produit au cours des 50 dernières années. Ça doit être beau, hein, ça doit être beau quand même. Hein. L'échelle de Kardashev, une méthode pour mesurer et comparer les progrès technologiques d'une civilisation.
Une civilisation de type 1 peut utiliser et contrôler l'énergie de sa planète. Une civilisation de type 2 contrôle et peuple son système planétaire. Et un type 3 exploite l'énergie de toute la galaxie. Putain, j'adore ces trucs de science, moi. Je kiffe. Les dents les plus fortes du monde appartiennent à des escargots aquatiques appelés patelles, maintenant considérés comme la structure biologique les plus solides de la planète. C'est ouf, c'est des escargots qui ont les dents les plus solides. Ok, je savais même pas que ça avait des dents en escargot, mais ok, d'accord. L'empereur romain Maximilien Ier, obsédé par la mort, voyageait partout avec son cercueil les 5 dernières années de sa vie. Il a fait couper les cheveux de son cadavre, les dents écrasées, fouettées, couvertes de cendres et de chaux et exposées publiquement. Ah, mais c'est un truc glauque quand même, hein. Oh là là. La Station Spatiale Internationale, on terminera là-dessus, en plus c'est d'actualité, se déplace à des vitesses de plus de 17 km/h, ou près de 5 miles par seconde et tourne autour de la Terre environ toutes les 92 minutes. Pour les astronautes à bord, ils peuvent voir un lever de soleil toutes les heures et demie. Waouh, ça doit être incroyable. Même si moi, perso, je suis bien sur Terre quand même, j'ai pas envie d'aller dans l'espace, même si l'espace c'est quelque chose qui me fascinait quand j'étais petit. Je lisais des bouquins et tout ça, mais moi c'est un truc qui me fout les jetons quand même. Je suis très bien sur ma terre ferme, hein, voilà, je suis assis, c'est très bien. Bref, j'espère que cette petite vidéo culture générale vous aura fait plaisir. On en refera une plus tard, voilà, tranquille. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Salut.